Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'avril. C'est parti, on y va avec deux jeux, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et le tarot Lumen que j'ai co-créé avec mon chéri. C'est parti, qu'est-ce qui se passe les cancers? Pour ceux qui ne savent pas, cancer c'est mon signe lunaire, c'est mon signe en maison 10. Donc j'ai toujours hâte de voir ce qui va se passer chez les cancers parce que ça me parle beaucoup. C'est parti. Énergie principale, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi. Attendez, on va essayer de... Voilà. Vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Ok, c'est parti. On complète avec le tarot Lumen. Si vous aimez mon tarot, il en reste encore quelques stocks, mais plus beaucoup. Donc premier arrivé, premier servi. Sur mon site internet, j'ai le lien en description. On commence avec les deux dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les cancers ces dernières semaines, ces derniers mois? Vous avez fait un nouveau départ, un nouveau choix du cœur. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Pas ce qui me semble le plus raisonnable, pas ce qui me semble le plus petit. Si je rêve grand, si dans l'idéal je vivais ma vie au quotidien comme ça, je ferais ça, qu'est-ce que ce serait? Et maintenant qu'on a décidé d'arrêter de faire le choix de la raison, de voir petit, ok, maintenant on y va. Et on crée. Et on crée cette nouvelle vie. Donc ça, c'était dernièrement. Donc déjà, si ça vous parle pas, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Là, pour le mois d'avril, ce qui se passe pour vous les cancers, l'énergie principale, c'est les émotions. Tout ce qui est émotions négatives, culpabilité, stress, colère, tristesse, dès qu'il y a une situation ou une personne qui vous fait ressentir ces émotions, vous partez. Vous apprenez à ce que vos émotions soient votre boussole intérieure. Si dans telle situation, avec telle personne, je me sens pas bien, j'arrête et je me barre, je prends ma barque et j'arrête d'aller dans des choses qui me font pas sentir bien. Parce que grâce aux amoureux, on a décidé que maintenant notre boussole, c'était plus la raison, c'était le cœur. Et donc là, en avril, vous continuez les cancers. Au début du mois, ce qui se passe, on a le stress, donc ça fait deux cartes de on part du stress. Hein. Donc dès le début du mois, ça commence. Il y a des choses qui nous stressent, mais on ne veut pas voir. Par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être quelqu'un de très proche de nous qui est hyper stressant, qui est hyper angoissant, sauf que on n'a pas envie de s'en séparer parce que c'est quelqu'un de proche, parce que ça fait 15 ans qu'on le connaît, ça peut être même des gens de la famille, et on est dans le déni avec le 2 d'épée. Donc très vite au début du mois, on va lever le voile. On va lever le voile, on va arrêter le 2 d'épée qui dure depuis des mois, voire des années. Et on va analyser nos émotions et on va se dire, mais en fait c'est cette personne-là qui me rend mal, qui me stresse, qui fait que c'est toujours moi qui vais pas bien, qui fait que c'est toujours moi le fautif, qui fait que... Non. On arrête le déni, on arrête la procrastination. Quand il faut voir la vérité en face, faut la voir. Ce que vous souhaitez, c'est bien comprendre, bien analyser vous-même vos émotions, vos besoins, vos désirs. Alors, les désirs, ils sont de plus en plus présents, mais peut-être aussi vos besoins. C'est quelque chose que vous commencez à faire, mais bon, ça fait pas 3 ans, hein, ça fait quelques mois. Donc, vous voulez vraiment apprendre à mieux écouter, apprendre à vous analyser, peut-être même avoir une méthode. C'est des choses que vous voulez faire bien. Avec le 7 de bâton, vous voulez peut-être aussi arrêter de vous justifier. Le 7 de bâton, c'est la carte de être sur la défensive. Avant, vous deviez toujours justifier vos choix.
Non mais j'ai pas fait le choix de la raison parce que blablabla. Non mais j'ai fait ça comme ça parce que... Et puis j'ai fait ci... Non, stop. Stop. Vous en avez marre de vous justifier, vous en avez marre de devoir convaincre. Maintenant, ça suffit. J'écoute les autres, mais moi j'arrête de me justifier. Si les autres ils me posent des questions en fait, et des questions qui font peur en fait, ils sont en train eux de flipper, eux de projeter leur peur. Eux ils seraient pas capables, ils n'ont pas le courage que j'ai moi de faire le choix du cœur. Mais du coup quand ils me posent des questions stressantes, c'est parce que eux ils sont stressés de mes choix. Et ça c'est ce que vous souhaitez. Arrêtez de vous justifier. Je viens d'avoir un autre message là pour le message général. Peut-être que vous allez déménager ou partir. Parce qu'il y a un environnement du passé qui n'est plus bon pour vous, vous vous sentez appelé ailleurs. Ce qui va vous aider, la vulnérabilité. Être honnête. Oui, je n'ai pas toutes les cartes en main. Oui, je vais déménager à l'autre bout du monde. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas par quoi je vais commencer. Je suis pas parfaite. Voilà, c'est pas grave. Oui, je suis vulnérable. Et c'est pas grave, c'est pas parce que on n'a pas tout sous contrôle qu'il faut ne rien faire. Parce que si on ne fait les choses que quand elles sont sous contrôle, notre vie serait très chiante. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie qui sont sous contrôle à 100%. Avec on a le cavalier de denier, ce qui va vous aider, c'est d'y aller lentement. Un pas après l'autre. Déménagez, faites-les par étapes, faites des listes. Allez-y doucement. Cavalier de denier, c'est aussi les amitiés. Donc peut-être faites-vous aider d'amis et soyez honnête et vulnérable sur vos peurs et vos angoisses, sur des amis qui vous soutiennent. Pas sur les gens stressants. Hein. Les gens stressants, on a dit que vous voyez la vérité en face. Donc confiez-vous aux bonnes personnes. Également, troisième proposition, interprétation possible avec le cavalier de denier, c'est vous allez commencer une formation. Une formation sur votre estime de vous, sur votre valeur, sur peut-être même au professionnel. Le défi. La trahison, la déception, le fait de tout contrôler. Donc la blessure de trahison, c'est le fait de tout contrôler. Donc il va falloir lâcher prise. Lâcher prise, si les gens vous avez l'impression de vous sentir trahi parce que vos nouveaux choix de vie, votre départ, etc., il y a certaines personnes qui vous critiquent, ne vous suivent pas dans votre nouvelle vie, qui se permettent de parler derrière votre dos, qui essayent de vous influencer, de vous faire changer d'avis. Oui, vous allez vous sentir trahi. Vous allez extrêmement être déçu de ces gens-là, où vous avez été là pour eux à des moments difficiles, mais eux, ils sont pas là pour vous dans ce grand moment de changement. C'est pas grave. Vous allez vous relever. Vous allez... c'est la carte de la convalescence. Si vous l'avez en défi, prenez le temps. Prenez le temps. Lentement, mais sûrement. J'en profite pour vous dire, si vraiment vous vous sentez épuisé, seul, perdu, peut-être même presque en burn-out émotionnel ou professionnel, j'ai un programme de 2 mois, le programme Boussole, pour se retrouver et rebondir. 8 semaines, une méthodologie, 8 thématiques. Donc si tout ça, ça vous intéresse, sur Instagram en privé, envoyez-moi Boussole et je vous envoie toutes les informations du programme. Ça ne coûte rien et ça peut vous aider. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, beaucoup de projets, donc peut-être encore une fois déménagement et compagnie. Le futur, vous êtes vraiment en train d'être plein d'espoir, plein de futur parce que c'est le choix du cœur. C'est des choses qui vous font plaisir. Peut-être des projets à deux, etc. Avec, on a le 9 d'épée. Vous en avez marre d'anticiper des scénarios catastrophes qui n'existent pas. Il y a deux cartes de futur. Là, il y a une carte plutôt positive et là, il y a une carte plutôt négative. J'ai l'impression que vous êtes en train, avec le choix du cœur, de surmonter votre angoisse. C'est la carte des angoisses nocturnes. Vous surmontez vos angoisses et vous restez concentré sur qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, qu'est-ce qui va faire que votre future vie sera trop cool. Dans votre vie professionnelle et financière,
On a isolement, solitude, peine, avec la lune qui est les plus grosses peurs. Vous allez affronter un gros... c'est peut-être là la trahison et la déception. Vous allez affronter un grand moment chamboulant en avril, les cancers au niveau professionnel et financier. Vous allez vous sentir vraiment devoir surmonter les choses seul. Sans méthode, vous vous éparpillez, vous savez pas par où commencer. Avec la lune, il y a vraiment le côté, vous allez affronter vos peurs. Vous allez retrouver votre boussole intérieure, vous allez retrouver votre intuition, parce que la lune c'est l'intuition, la boussole intérieure. Vous allez plonger dans vos émotions et savoir exactement ce qui est bien et pas bien pour vous. Il y a un énorme challenge professionnel, j'ai l'impression, mais ça finit très bien, je n'en doute pas, mais ça va être un peu challengeant pour vous. Pour nous, hein, parce que je me mets dans le lot. Vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous êtes très calme. Vous voyez, il y a des défis, on vous demande de vous justifier, peut-être que c'est un choix professionnel, etc. Et vous êtes calme, vous êtes sage, vous êtes tempéré, tout se passe bien. Vous êtes équilibré. Vous apprenez à équilibrer vos émotions, à équilibrer votre vie pro, votre vie perso. Vous faites les choses tranquillement. C'est deux très belles cartes parce que même s'il se passe des choses à l'extérieur, à l'intérieur, c'est pas grave, ça se passe très bien. À la fin du mois, une très belle guérison. On a la boussole, l'étoile du berger que vous suivez. Vous savez où aller. Oui, ça fait peur, mais vous savez que c'est excitant, que c'est exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Donc vous y allez. Ça fait peur de déménager à l'autre bout du monde, ça fait peur de, je sais pas, ça dépend pour chaque personne. Ça fait peur, mais vous y allez et vous guérissez. Vous sentez appelé, vous y allez. Et puis surtout, il va y avoir de la séduction dans la vie, vous allez refaire palpiter votre cœur, avoir des émotions vibrantes, avoir des tentations, des flirts avec la vie, avec des amis, avec des gens, des nouvelles rencontres. C'est ces émotions positives qui sont votre nouvelle boussole. Donc vous allez être appelé, tout ce qui vous fait vibrer positivement, vous savez que c'est bon pour vous. Donc vous allez y aller. A tout de suite sur Instagram pour ceux qui m'écrivent boussole. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Belle journée à vous!